pourquoi voulez-vous vous séparer de ce bien? Parce qu'un bien qui fonctionne normalement, qui a son cash flow normalement, qui te rapporte beaucoup d'argent, oui, qui est passif, un investissement qui est passif, pourquoi tu vends quelque chose qui est bien? Oui, pourquoi? Tu dois savoir ça. Il doit t'expliquer. Toi, tu es un investisseur, tu sais ce que tu veux faire avec le bien. Mais maintenant, tu dois savoir le pourtour, les contours. Et cette question, à travers cette question, tu détectes si le vendeur a la pression d'argent ou pas. Oui, c'est important. Il peut peut-être dire que voilà, il veut déménager, il va acheter un autre bien, et la banque lui demande, par exemple, un fonds propre, il a besoin d'argent. Et il a trouvé le bien. Il n'est pas le seul intéressé sur le bien qu'il veut acheter. Il a la pression. Ou alors, par exemple, un membre de la famille du propriétaire du bien, voilà, a besoin de soins hospitaliers. Ou alors, je ne sais pas, on lui demande beaucoup d'argent. Ou alors, un membre de la famille a été emprisonné. Il a besoin d'argent, il est dos au mur. Tu peux savoir à travers cette question. Il peut te dire, il y a certains vendeurs qui te disent que non, voilà, on veut opérer mon épouse. Ou alors, j'ai un parent à l'étranger qu'il faut opérer, il faut beaucoup d'argent et j'ai besoin d'argent. Il y a certains qui sont honnêtes, ils te disent, mais pas tous. Oui. Ou alors, un enfant de la maison veut voyager, aller dans un autre pays, par exemple, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, pour étudier. Il faut beaucoup d'argent. Alors, il a besoin d'argent. Il y a certains qui disent carrément que non. Non, son enfant veut aller étudier dans une grande école en Angleterre, il lui faut l'argent. Il te dit ça. Lorsque tu as posé cette question, si tu ne poses pas cette question, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu poses la question, il va te dire, là tu sauras maintenant s'il est dos au mur. Et ça te permet de détecter quelle est ta marge de manœuvre. Parce que tu veux tirer ton épingle du jeu. Acheter le plus moins cher possible pour pouvoir faire de grosses marges plus tard. Oui. 1 € que tu diminues ce prix d'achat modifie tout ton investissement. Ou alors tu peux lui poser la même question et te dire qu'il a une grosse dépense par exemple à faire sur ce bien les prochaines années. Donc si par exemple dans 5 ans, le toit doit être assaini, la toiture doit être assainie, et il va dépenser 50 000 €. Au lieu de mettre les 50 000 € sur la table pour ça, il peut faire vendre le bien. Et te dit déjà d'entrée de jeu que la maison que tu es en train d'acheter là, sache que dans 5 ans, dans 10 ans, tu dois renouveler la toiture. C'est un cash, mais c'est pour ça que tu as besoin des experts qui vont t'aider à regarder dans ce sens. Oui. Il s'est dit, au lieu de mettre 50 000 € de côté pour acheter pour assainir la toiture, mieux je vends ça. Et là, c'est à travers cette question que tu sauras si c'est parce qu'il y a un gros problème à résoudre sur le bien ou pas. Maintenant, à toi de décider si tu veux rester avec, si tu veux malgré cela acheter le bien, ou alors tu n'achètes pas. C'est très important. Ou alors, le propriétaire peut avoir une grosse amende fiscale, une forte caution en prison qu'il faut payer. Il y a beaucoup de problèmes. Il a besoin d'argent. Ou alors, il peut, par exemple, il peut arriver que ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'il a mis le bien sur le marché et personne n'achète. Personne n'achète. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de prendre le premier venu. Et quand tu constates ça, tu joues sur ça, tu utilises ça comme levier pour négocier le prix d'achat à la baisse. Parce qu'un bien qui est vide, s'il n'a pas encore remboursé toute la dette, il a la mensualité qu'il paye. Il a les frais de copropriété qu'il paye tous les mois. Ça lui revient cher. Ça lui revient cher. Donc il préfère se débarrasser de ça. Quel que soit le prix, il vend. Donc dans tous ces cas que je viens d'énumérer, tu as là une large marge de manœuvre, de négociation, et tu peux utiliser dans ces leviers-là pour négocier le prix d'achat à la baisse. Donc c'est à toi de saisir, n'est-ce pas, cette opportunité. Donc la troisième question que tu peux poser donc, au vendeur ou à l'agent immobilier, c'est que depuis quand ce bien est-il à la vente? S'il te répond par exemple en disant 2 semaines, tu comprends très vite que le propriétaire vendeur a le temps. Donc il va beaucoup se vanter.
Il va même refuser ton offre. Peut-être à la fin, il va même vendre moins cher que ce que tu lui as proposé. Mais quand il dit, ça fait 2 semaines que j'ai mis ça online, sache que tu vas faire beaucoup de théâtre avec lui. Il va beaucoup se vanter. Parce qu'il s'est dit que bon, il y aura encore les intéressés. Ce n'est que 2 semaines. Donc il se vante. Il ne va pas accepter le premier venu. Donc dans ce cas, la conséquence est claire, non? La conséquence est que la marge de manœuvre de négociation est faible. Mais si le propriétaire vendeur te dit, ça fait 9 mois qu'il a inséré ça, qu'il a mis ça online, là tu comprends que le vendeur, le propriétaire est épuisé. Il a déjà reçu beaucoup d'offres qu'il a refusées. Il a eu beaucoup de plaisantins qui l'ont mis. Là, lui-même, 9 mois, ça veut dire qu'il est fatigué. Donc, la conséquence est également claire et logique. Tu as là, n'est-ce pas, un vendeur qui est motivé à vendre son bien. Donc, tu as là une autre marge de manœuvre. Tu as là un boulevard, n'est-ce pas, pour négocier le prix d'achat à la baisse.